OK. Donc, je vais commencer. Il est 11h30 et je pense que tout le monde a bien hâte de commencer ce chantier. Donc, on va tout de suite passer à notre petite présentation. Alors, le chantier en arts plastiques de ce midi, c'est pour se donner des idées, bien sûr, de projets à faire à la maison, mais aussi il y a plusieurs autres intentions dont je vais vous parler dans quelques instants. Mais avant de commencer, je veux juste vous dire que on va vous demander d'écrire vos questions dans le clavardage et mes collègues vous répondront directement dans le clavardage ou sinon ça pourra être répondu à l'oral s'il y a lieu. Et à la fin, quand on va être en période de partage d'idées de projets réalisables à la maison, on pourra peut-être faire ça de manière un peu plus interactive et activer certains micros pour qu'on puisse poser et répondre aux questions. Alors, pour ce faire, je vous invite tout de suite à tester un peu là, la fonctionnalité d'état dans le haut, en haut à gauche dans votre juste ici. Vous devriez voir l'icône de la petite main et vous pouvez changer votre état. On peut tester tout de suite en mettant un petit pouce en l'air pour vérifier que vous êtes capable de l'utiliser comme il faut. Et si jamais vous avez une question durant la période de questions seulement à la fin, vous pourrez lever votre main et ainsi on pourra répondre à l'oral à vos questions. Tout à l'heure aussi, je vais vous demander d'interagir. Pardon, tout à l'heure, je vais vous demander d'interagir aussi dans un tableau blanc. Et c'est dans les outils en bas. Vous avez l'outil texte. Donc, vous allez pouvoir écrire votre texte à l'aide de ce petit outil-là. Si jamais vous avez des difficultés durant la présentation, vous pouvez communiquer avec VIA directement au numéro qui est affiché. Ils sont très, très rapides et efficaces pour répondre à vos problèmes techniques. Alors, le plan du chantier d'aujourd'hui, on va commencer par se présenter. Ensuite, on va parler des intentions, objectifs du chantier. On va discuter un peu des défis qu'on vit actuellement et qui nous attendent à l'automne. Et bien sûr, des changements de pratique que ça a et que ça va engendrer. Pour terminer avec vraiment un remue-ménage et un partage d'idées de projets à la maison. Alors, pour se présenter, je vais commencer. Je m'appelle Marie-Ève Lapolice. Je suis enseignante en arts plastiques au secondaire et nouvellement conseillère au récit. Alors, je suis très contente de faire partie de cette merveilleuse équipe de feu parce que là, dernièrement, on est très, très, très sollicité pour vous aider, vous accompagner dans vos nouveaux défis. Alors, c'est ça. Moi, je me spécialise surtout en réalité mixte, donc réalité augmentée, réalité virtuelle. Et je vais aussi animer un atelier le 10 juin pour l'utilisation de Teams en contexte pas dans plastique, des 4 heures en fait. Alors, si ça vous intéresse, mes collègues vont mettre le lien vers la formation Teams éventuellement. Sinon, c'est disponible sur le site web. Alors, je laisse la parole à mes collègues pour se présenter. Alors, bonjour tout le monde, André-Caroline Boucher. Je suis conseillère au pédagogique au Service national du récit domaine des arts depuis 1999. Peut-être que certains d'entre vous me connaissent déjà. Alors, je suis contente d'être avec vous, particulièrement parce qu'aujourd'hui, on vit quelque chose de particulièrement particulier, je vais dire de spécial, donc atypique, je pourrais dire, qui est vraiment pas banal. On est ici aujourd'hui pour trouver des solutions ensemble. Donc, pour une des premières fois, on va vivre vraiment un moment de communauté de pratique, c'est-à-dire qu'on va contribuer, on va exploiter l'intelligence collective. Tout le monde est là pour s'entraider, pour essayer de trouver des solutions. On est en mode solution aux problèmes qui s'en vient. Puis, comme on le sait, je vous apprends rien, on est tous dans le même bain. Je vous rappelle qu'on n'est pas le ministère. Nous, on est 3 employés de 3 commissions scolaires différentes avec un mandat particulier qui vient du ministère, mais on n'a pas de parti
prenante, pas de pouvoir, ne vous inquiétez pas. Alors, j'espère qu'aujourd'hui, les solutions qu'on va trouver vont contribuer au fait que si vous avez à négocier un cours d'art plastique en septembre, en présence ou à distance, qui existe ou qui n'existe pas, bien, vous allez avoir des outils et des arguments aujourd'hui qui vont vous aider à votre négociation parce que je pense que ça va se passer cas par cas. Alors, je nous souhaite bonne chance puis je vous remercie d'être là parce que c'est beau de voir 127 personnes connectées pour s'entraider. Je passe la parole à ma collègue. Alors, bonjour à tous et à toutes. Brigitte-Louise Lessard, ça fait 25 ans que j'enseigne la musique au primaire et au secondaire et depuis 1 an et demi, je suis maintenant au récit en art à temps complet, représentante de la discipline musique. J'ai été enseignante associée, chargée de cours à l'université et nous aurons, le chantier d'aujourd'hui a pour sujet les arts plastiques. Mais demain, nous allons avoir, peut-être à partager avec vos collègues, un chantier aussi en musique et la semaine prochaine, il y en aura un aussi en art dramatique et en danse. Donc, pour supporter tout le monde, pour aider tout le monde dans les disciplines artistiques. Merci et bien, merci d'être là. En effet, merci beaucoup d'être là en si grand nombre. C'est vraiment bien de voir autant de participation. Alors, pour commencer, je vous invite à, pour ne rien manquer, donc pour trouver toutes nos ressources, pour rien manquer de ce qu'on fait et ce qu'on partage avec vous, je vous invite à vous inscrire à la communauté du Récit des Arts. Très facile, il n'y a pas de harcèlement, vous recevez que quelques courriels par année. C'est vraiment, vraiment bien pour se tenir au courant et pour accéder à toutes sortes de ressources. La place où on est le plus actif, c'est vraiment sur notre page Facebook. C'est là où vous allez vraiment trouver toutes les choses à jour au fur et à mesure. Alors, si ce n'est pas déjà le cas, je vous invite à aimer notre page Facebook et bien sûr à visiter notre site web pour la collection de toutes nos ressources. Avant de commencer, on aimerait vous connaître davantage. Ça va nous permettre un peu de savoir d'où vous venez, dans quelle commission scolaire vous êtes, dans quelle heure d'enseignement vous êtes. Et ça va vous permettre aussi d'obtenir une attestation de présence à ce chantier aujourd'hui. Je sais que ce n'est pas une formation en tant que telle, mais le fait d'avoir une attestation qui montre que vous êtes en mode solution, que vous essayez de trouver des idées pour bien enseigner les arts plastiques dans le contexte actuel, ça peut être un bon outil à partager, par exemple, avec vos directions. Alors, vous pouvez soit balayer le code QR qui est à l'écran avec votre téléphone intelligent ou écrire l'adresse suivante à côté, ou sinon, mes collègues ont partagé l'adresse dans le clavardage. Alors, je vous laisse quelques instants pour répondre à ce court sondage. J'aimerais souligner que si vous n'êtes pas connecté dans Google, il est possible que le formulaire vous dise que l'accès est impossible. Alors, dans une fenêtre de google.com, par exemple, si vous avez un bouton bleu en haut à droite où c'est écrit « Connexion », vous devrez vous connecter pour être capable de répondre au sondage. Les réponses entrent rondement, ce qui me dit que le lien est fonctionnel et que ça va bien pour collecter les réponses. Mais si vous arrivez à une difficulté, avant de clavarder votre difficulté, vérifiez si vous êtes bien connecté en ayant votre pastille, soit avec vos initiales ou votre photo dans le haut à droite, qui est la preuve que vous êtes connecté. On a 14 réponses pour l'instant. OK. Et ça monte assez vite. Participants. Oui, ça fait qu'il faut quand même laisser une petite minute, le temps que les gens trouvent leur organisation scolaire. Il y en a quand même une longue liste. Puis parfois, les gens nous spécifient des petites choses qui sont propres à eux afin qu'on puisse encore mieux répondre à leurs besoins. Alors, ils peuvent prendre quelques secondes pour ça. On est rendu à 31 réponses. 34. Parfait. Puis c'est ça, l'attestation suivra par courriel. Donc, vous allez la recevoir. Alors, c'est important d'écrire votre adresse courriel correctement
pour pouvoir recevoir votre attestation directement par courriel. Si jamais il y a de la difficulté, si jamais vous n'avez pas reçu votre attestation, vous pouvez écrire à Service national à réciart.ca pour mentionner le problème et on remédiera à ça. Normalement, les attestations devraient arriver cet après-midi. On est rendu à 62 réponses. Il y a une question. Je vous inviterai à poser vos questions dans le clavardage pour qu'on puisse vraiment avoir le plus de temps possible pour le partage des idées. Et si les questions ne sont pas répondues d'ici là, dans la période de partage des idées, on pourra répondre à vos questions par la suite. Alors, on est rendu à 74. Les gens vont pouvoir terminer tout en t'écoutant. Je crois, Marie-Ève, que tu pourrais enchaîner. Excellent. Alors, pourquoi cette rencontre? C'est quoi nos intentions aujourd'hui? Il y en a plusieurs. Premièrement, on veut réfléchir à l'enseignement des arts plastiques en contexte de pandémie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça engendre? Qu'est-ce qu'on peut faire? On veut aussi se donner des moyens pour valoriser, bien sûr, l'enseignement des arts plastiques. Alors, plus vous allez être préparé, plus vous allez avoir un plan de match clair et bien monté, plus ça va être convaincant pour vos directions si jamais vous avez des difficultés à l'automne au niveau de votre tâche. Et on veut se donner des outils de partage et de mise en commun des idées parce que le but, c'est que ça soit collaboratif. Donc, le but, c'est pas que ce soit juste le récit des arts qui contribue et qui mette des ressources disponibles aux gens, mais qu'on puise dans le puits collectif pour tout le monde se partager nos idées. Et bien sûr, ça veut dire donc se partager non seulement des idées de projets, mais aussi des pratiques gagnantes. Alors, comment est-ce qu'on peut gérer l'enseignement des arts plastiques en contexte de pandémie? Donc, c'est pour se partager des pratiques gagnantes et mettre en commun des idées de projets qui sont réalisables à la maison avec les moyens du bord. Alors, je sais que j'ai pas besoin de vous convaincre, vous êtes déjà convaincus, mais donc les arts sont très importants dans la vie de tout le monde, non seulement pour le divertissement, en ce moment on le voit là, pendant la période de confinement, c'est à peu près tout ce qu'on avait pour s'occuper. C'était des plateformes et des outils artistiques, que ce soit de la musique, des films, etc. C'est bon, bien sûr, pour la santé mentale. Donc, nos jeunes ont besoin de s'exprimer, ont besoin de sortir le méchant, ont besoin de s'amuser. Bref, les arts sont très importants pour la santé mentale. Bien sûr aussi pour la communication. Donc, communiquer nos idées de manière visuelle, des fois, ça peut être beaucoup plus frappant, beaucoup plus parlant que de manière écrite. Les arts nous aident à résoudre des problèmes. Donc, plus on est créatif, plus on réussit à trouver des solutions créatives à nos problèmes. Ça nous aide bien sûr à réfléchir. Donc, ça aide les élèves à avoir toutes sortes de techniques de réflexion pour vraiment faire des liens entre les idées, etc. Et évidemment, l'art, c'est tellement beau, ça apporte de la beauté et du bonheur dans notre vie. Donc, malgré tous les bienfaits des arts, on sait qu'on est dans une situation très, très difficile et peut-être précaire au niveau de notre enseignement. Alors, c'est quoi les principaux défis, que ce soit en classe ou à la maison? Le contexte dans lequel on vit va assurément changer nos pratiques. Donc, on n'enseignera plus de la même façon, en tout cas pour un bon bout de temps. Je vous pose la question directement. Vous allez répondre sur le tableau blanc que je vais afficher dans quelques instants. Alors, quels sont les défis, selon vous, de l'enseignement des arts plastiques en contexte de pandémie? Alors, qu'est-ce que vous vivez peut-être déjà présentement ou qu'est-ce que vous pensez que vous pourriez vivre comme défi à l'automne pour l'enseignement de votre discipline?
J'affiche le tableau blanc. Alors, la question est encore affichée. Vous n'avez qu'à prendre l'outil texte en bas et écrire à quelque part votre réponse. Qu'est-ce qui vous préoccupe? Quel défi vous voyez? Que ce soit à la maison. Ah, les droits d'écriture ne sont pas activés. OK, alors ça devrait être activé maintenant. Oui. Oh! Alors, hygiène, oui. Matériel, bien sûr, ça on le voit beaucoup, hein, le matériel, je pense que c'est quelque chose qui, préoccupe beaucoup. Coupure de budget, le suivi, le contact avec les élèves, les horaires de vidéoconférence, oui, c'est sûr que ça peut poser problème. Évaluation signifiante, intéressant, oui. Comment est-ce qu'on évalue? Comment est-ce qu'on fait une rétroaction, en contexte à distance, par exemple? Les outils numériques. Oh là là, on va manquer de place, je crois. Il y a beaucoup ah oui, les élèves n'ont pas, d'ordinateur à la maison peut-être aussi, il y en a, qui ont encore de la difficulté à se procurer à partager ou à se procurer le matériel. Il y a vraiment beaucoup de préoccupations. Sachez que vous n'êtes pas seul, donc quand on voit ça ici, on voit qu'on n'est pas tout seul à avoir ces questionnements-là par rapport à notre l'enseignement des arts plastiques. Et bien sûr, on va essayer de trouver des solutions aujourd'hui pour, remédier à ça. Alors je vais retourner au document de présentation. Je vais juste, le remettre parce que j'ai oublié de prendre une capture d'écran. Je vais faire une petite capture d'écran ici. Je l'ai fait. Ah, merci. OK. Parfait. Oups, on revient ici. OK. Alors, donc si je résume un peu les principaux défis qu'on peut retrouver, on a beaucoup parlé justement du partage du matériel. Alors évidemment, les règles sanitaires, changent beaucoup nos pratiques. On ne pourra pas, se partager le matériel, de la même manière, donc il faut réfléchir à des manières de gérer ça. On a parlé aussi de la disponibilité du matériel à la maison. C'est sûr que c'est plus limité. Il y a peut-être des solutions qu'on peut trouver ensemble à propos de ça. Il y a bien sûr des défis au niveau de l'importance des arts, des perceptions et des priorités qui sont accordées ou non à l'enseignement des arts en classe. Donc, je sais qu'il y a beaucoup d'enseignants qui se préoccupent à savoir si cette discipline-là va être enseignée ou va être à l'horaire l'année prochaine dans leur école. Il y a des préoccupations, des défis au niveau des méthodes d'enseignement. Donc, enseigner à distance, c'est pas du tout la même chose comme enseigner en présentiel. Alors, ça peut poser différents problèmes ou différentes modifications à nos pratiques. Et aussi, je ne sais pas, ça, j'ai pas vu s'il y en a qui me l'ont mentionné dans le tableau blanc, mais un défi que j'ai écrit aussi également, c'est au niveau de la médiation culturelle parce que, bien sûr, on ne pourra pas nécessairement visiter des musées ou des galeries en grand groupe et peut-être pas non plus faire venir des artistes en classe, ou en tout cas, ça pourrait être très, très, très modifié. L'approche serait modifiée là, si des artistes venaient en classe. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour continuer à faire de la médiation culturelle avec nos élèves? Donc, au niveau des changements de pratique, peu importe le scénario qui va nous être présenté, il faut absolument qu'on se forme aux nouvelles technologies
et qu'on forme nos élèves aussi à l'utilisation de ces technologies-là pour qu'ils puissent bien progresser dans nos enseignements et adapter nos méthodes pédagogiques. Alors, quelques petites captures de différents articles de journaux là, qui sont passés depuis un mois. Donc, on voit déjà des chercheurs d'Harvard qui disaient que, au mois d'avril, qui disaient que la distanciation sociale serait probablement nécessaire jusqu'en 2022. Alors, c'est probablement pour un certain temps que ça va durer, ou en tout cas qu'on va avoir à appliquer certaines mesures d'hygiène et tout. Alors, il faut vraiment qu'on trouve des solutions et qu'on les mette en pratique en pensant que c'est pour un certain temps. Ensuite, il y avait différents scénarios, donc soit l'école à l'alternance ou même le secondaire à distance au complet pour l'année prochaine. Maintenant, le ministre Roberge dit qu'il veut que tous les élèves soient de retour en classe à l'automne, mais on voit que il y a des commissions scolaires qui se préparent quand même au pire, c'est-à-dire à ce que ça soit complètement à distance. Donc, les deux scénarios qui ont été présentés la semaine dernière dans le plan pour la rentrée à l'automne 2020, on voit deux scénarios pour le primaire, 2 scénarios pour le secondaire. Donc, les scénarios A, bien sûr, c'est avec une fréquentation à temps plein et avec quelques mesures sanitaires de plus. Je ne sais pas si c'est des scénarios très, très réalistes, mais les scénarios B, là, on parle vraiment d'une fréquentation à temps partiel, en hybride, avec des ratios réduits, bref, plusieurs mesures qui devront être mises en place. Alors, il faut s'y préparer. Donc, peu importe le scénario qui est présenté, si on regarde, par exemple, un scénario en classe, ça va demander nécessairement des mesures sanitaires. Donc, ça voudrait dire qu'on aurait un nombre d'élèves réduit. Ça voudrait dire qu'il faudrait désinfecter le matériel, les tables, les chaises entre les cours. Ça va vouloir dire aussi qu'il va falloir rester à 2 mètres de distance de nos élèves en tout temps. Si on est en classe aussi, ça se pourrait, un des scénarios qui a été présenté aussi, c'est que les élèves, même au secondaire, restent dans leur propre classe, dans une seule classe en tout temps, et que ce soit les enseignants qui se déplacent. Alors, ça voudrait dire que les enseignants en art plastique, on se promènerait avec un chariot. Donc, si on travaille avec un chariot, c'est avec du matériel réduit, évidemment. On n'a pas accès à tout notre matériel en tout temps. Bien sûr, les classes ne sont pas dotées d'éviers, donc il faut penser à des projets réalisables sans nettoyage, ou en tout cas se trouver des méthodes pour nettoyer le matériel. Et bien sûr, ça apporte son lot de problématiques au niveau du stockage et du transport des projets entre les périodes. Si on est en modèle hybride ou en alternance, on peut utiliser le principe de la classe inversée. André-Caroline a fait justement un atelier là-dessus qui est disponible sur le site web du Récit. Vous allez pouvoir voir la rediffusion. Donc, utiliser le principe de la classe inversée pour montrer des capsules de projets. Mais ce qui va être important surtout, ça va être de définir clairement qu'est-ce qui va être fait en classe versus qu'est-ce qui va être fait à la maison. Parce qu'il va falloir se doter de démarches et de modèles vraiment clairs pour pas qu'on se perde là, dans tout ce système-là. Et si on se retrouve à distance complètement, par exemple au secondaire, avec des outils technologiques, là encore, il y a des défis au niveau de la disponibilité du matériel à la maison et aussi du suivi de la progression des élèves. Alors, on ne sera pas à côté d'eux en train de les voir travailler tout le long, toute la période. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir suivre la progression et les soutenir dans leurs apprentissages? Et bien sûr, qui dit outils techno dit possibilité de plagiat. Donc, comment faire pour s'assurer que les élèves ne plagient pas là, de ressources? Oui, André-Caroline. Oui, je m'excuse de t'interrompre, Marie-Ève. Je voulais juste annoncer aux participants qui sont là en ce moment que le Service national en art a eu le mandat, il y a 1 an et demi, de concevoir un cours de secondaire 4 en ligne.
C'était pas fait du tout pour une pandémie à la base, hein. On nous avait pas dit ça. On nous avait dit pour les élèves à la maison et les élèves qui n'ont pas accès à un cours d'art plastique en région éloignée, par exemple, on donne seulement la possibilité d'enseigner musique. Et eux, ils voudraient art, donc un cours de secondaire 4 art plastique. Et il va être prêt le 1er septembre. On va travailler fort pour faire le rattrapage parce qu'on a perdu beaucoup de temps. On n'avait pas le droit de faire de tournage les 2 derniers mois. Donc, ça va être disponible pour vous. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que vous n'êtes pas obligé de le prendre au complet. Il a été conçu de façon granulaire, donc il y a des granules, il y a des vidéos que vous pourriez utiliser seulement, des idées, une appréciation, un test. Donc, tous des éléments granulaires qui pourraient vous être utiles pour aller plus vite, pour vous aider, ou vous prenez le cours tel quel, ça vous appartient. Et dans une perspective d'urgence, on pourrait l'utiliser secondaire 4 et 5, puisque les secondaires 5 s'en vont au cégep, on n'aura pas à le revivre. Donc ça, c'est des solutions qui s'en viennent. On espère que ça vous sera utile. C'est tout ce que je voulais dire. Ça va être annoncé sur le Facebook, sur le récit quand ça va être prêt. Merci beaucoup. Donc, des idées de pratique en classe, par exemple. Au niveau de la manipulation du matériel, il y aurait la possibilité, par exemple, de créer des kits au lieu de laisser tout le matériel en accès libre, par exemple des pinceaux, etc. Donc, de créer des kits personnalisés. Pour le nettoyage du matériel, si jamais on est dans notre local, on ne pourra pas se retrouver avec 30 élèves qui nettoient leurs pinceaux et leurs palettes à la fin de la période. Donc, on pourrait rouler avec quelques projets en même temps, avec juste un seul projet, une petite équipe qui travaille sur un projet qui va demander du nettoyage. Comme ça, à la fin de la période, il y aurait juste 5-6 élèves qui iraient faire du nettoyage. Pour les démonstrations, bon, clairement, on ne pourra pas avoir de démonstration en grand groupe avec un troupeau autour de soi, vu qu'on ne peut pas s'approcher à moins de 2 mètres des élèves. Donc, on peut projeter à l'écran en direct ce qu'on fait, soit avec une caméra document ou avec son appareil mobile, ou bien sûr projeter des vidéos qu'on a trouvées ou qu'on a créées sur YouTube, par exemple. En ce qui concerne la médiation culturelle, les artistes et les musées sont bien sûr très, très au fait de la situation en ce moment et ils veulent continuer à être dans vos salles de classe et à inspirer vos élèves. Donc, c'est possible de faire des conférences vidéo avec les artistes et même avec des musées aussi qui pourraient vous amener avec un appareil mobile qui pourrait vous amener en visite guidée autour du musée et que vous pourriez projeter à l'écran en temps réel pour que tous vos élèves puissent voir et faire une visite virtuelle guidée en temps réel. En ce qui concerne des idées de pratique à distance, au niveau de la disponibilité du matériel, ça va être important pour vous de faire un inventaire du matériel à la maison. Donc, ça pourrait être un Google formulaire ou un Forms Microsoft pour pouvoir sonder vos parents et savoir qu'est-ce qu'ils ont à la maison de disponible. Après, vous pouvez suppléer avec le matériel que vous avez déjà dans vos classes. Donc, étant donné, si jamais les élèves ne sont pas dans le local, ils ne viennent pas à l'école, le matériel que vous avez de stocké en ce moment pourrait être utilisé pour créer des kits et acheter un petit peu de matériel supplémentaire pour combler les différents manques et besoins. En ce qui concerne l'encadrement, à distance, c'est sûr que, étant donné que le matériel ne sera pas disponible pour tout le monde, ça va être important de laisser des alternatives pour les choix de matériaux. Un projet peut être réalisé avec différents matériaux. Par exemple, un projet de modelage peut être réalisé avec autre chose que seulement avec de l'argile. Donc, en laissant à l'élève la possibilité de choisir le médium qui va répondre quand même à la proposition de création, vous leur laissez aussi la liberté et ils se sentent plus outillés pour le faire en fonction du matériel qu'ils ont de disponible. Et ça va être très important de mettre beaucoup d'emphase sur le processus de création et non sur le produit fini, étant donné que c'est quand même assez facile de plagier, de trouver des images sur le web et de dire que c'est nous qui l'avons fait. Donc, ça va être important de
miser sur les retours réflexifs, par exemple, des élèves pour qu'ils nous expliquent c'est quoi leurs obstacles, leur processus de création. Pour les rencontres en ligne, c'est bien de privilégier le temps de ces rencontres-là pour des présentations de projets, des courts défis et des appréciations, et non pas pour faire une démonstration en live d'une technique. Parce que c'est difficile pour un élève de suivre à l'écran qu'est-ce qui se passe, surtout si jamais il utilise son téléphone cellulaire pour assister à vos rencontres. Donc, c'est difficile de voir sur le petit écran toutes les techniques et les manipulations que vous faites et de suivre en même temps sur son papier. Alors, c'est mieux de privilégier ces rencontres-là vraiment pour du temps en présence avec les élèves où vous présentez les projets, vous faites les appréciations, vous posez des questions, vous interagissez avec les élèves. En ce qui concerne la médiation culturelle, c'est la même chose qu'en classe. Donc, on peut inviter aussi les artistes et les musées dans nos rencontres virtuelles. Alors, que ce soit une rencontre Meet ou une rencontre Teams, on peut planifier la rencontre avec des artistes ou des gens de musée pour pouvoir, pour laisser les élèves leur poser des questions, etc. Alors, pour vous aider dans tout ça, que ce soit pour la création de capsules vidéo, donc l'achat d'outils et de matériel pour vous équiper, que ce soit l'abonnement à des plateformes numériques pour faire, par exemple, du multimédia avec vos élèves ou l'achat de logiciels pour participer à des formations qui sont payantes. Là, la plupart, en ce moment, sont gratuites parce qu'on est tous dans une situation très, très difficile. Mais si jamais vous en trouvez qui vous intéressent et qui sont payantes, vous pourriez accéder à différentes mesures budgétaires qui sont données par le gouvernement pour vous aider à vous approprier du matériel et des formations. Donc, je crois que mes collègues vont insérer le napperon dans le clavardage pour que vous ayez accès à cet outil-là. Alors maintenant, je vais vous demander, suite à ce que j'ai donné comme idée de différents moyens et pratiques pour l'enseignement des arts plastiques en contexte de pandémie. C'est sûr que j'ai pas couvert toutes les idées et j'aimerais bien avoir vos idées à vous. Donc, quels sont vos trucs et astuces pour enseigner les arts plastiques en fonction des différents scénarios présentés? Donc, que ce soit en classe, à distance ou en hybride. Quelles idées, ça peut être aussi, ça peut être des idées très, très, très précises comme des idées plus générales. Quelles sont vos idées pour qu'on puisse s'aider à mieux enseigner dans ce contexte-ci? Alors, vous allez répondre sur Wakelet et vous pouvez soit balayer le code qui est à votre écran ou Brigitte Louise va mettre le lien web, donc elle vient de l'insérer, le lien web de l'accès à cette collection Wakelet. Et ici, on vous explique la procédure. Je vais faire un partage d'écran quand tout le monde aura pu cliquer sur le lien ou balayer le code QR. Je vais faire un partage d'écran qui vous explique la procédure. En attendant, je vous parle de Wakelet. C'est l'outil qu'on a retenu pour se partager nos idées parce que c'est visuel comme Pinterest et c'est organisé un peu comme un Padlet. Donc, ça permet d'organiser nos idées et de collaborer dessus. Donc, on peut, comme vous voyez à l'écran, on peut partager soit des liens URL, du texte, des images. Vous pouvez même téléverser des fichiers PDF. Donc, si vous avez des SAE préparés que vous voulez partager à vos collègues, on peut les partager ainsi. Vous pouvez connecter Wakelet à votre Google Drive ou à votre OneDrive, ou les deux, si vous avez les deux, pour aller chercher directement vos ressources à l'intérieur de vos différents nuages. Et vous pouvez aussi utiliser Flipgrid, donc qui permet de faire des courtes vidéos d'une dizaine de minutes maximum pour présenter, par exemple, rapidement un tutoriel sans avoir à aller verser le tout dans YouTube. Ça se fait directement dans Wakelet. Alors, c'est l'outil qu'on a retenu pour collecter toutes nos ressources aujourd'hui et c'est un outil qu'on veut évolutif qui va perdurer.
Alors oui, on se concentre pour l'instant sur les idées en contexte de pandémie, mais on veut continuer à contribuer dessus pour que ça devienne vraiment un outil de partage pour tout le monde, même hors contexte pandémie. Donc pour commencer ici, je vais partager mon écran pour vous montrer comment on fait. Donc, je vais ouvrir une nouvelle fenêtre ici. Alors, quand vous avez cliqué sur le lien qui vous a été donné dans le clavardage, vous arrivez tout de suite ici avec une fenêtre qui vous demande d'écrire votre nom. Moi, je vais juste écrire mes initiales pour que ça soit plus rapide. Donc, on écrit son nom pour savoir c'est qui le contributeur. Et maintenant, on arrive à la page de contribution sur la collection et il y a un bouton vert en haut ici pour éditer la collection, donc pour ajouter des ressources et des idées. On clique sur le bouton vert. Alors maintenant, quand on glisse vers le bas, on voit ici un plus qui nous permet d'ajouter une ressource. Donc, pour l'instant, j'ai ajouté quelques petites ressources comme le webinaire sur Google Classroom qui a été donné précédemment, le webinaire sur Teams qui s'en vient en juin, les ressources sur la classe inversée du Récit des arts. Alors, vous cliquez sur le petit plus ici et vous choisissez l'option texte parce que là, pour l'instant, je ne pense pas que vous avez vraiment d'URL ou de PDF, par exemple, à proposer pour des idées de moyens et pratiques en contexte de pandémie. Alors, on utilise l'outil texte et ici, on écrit notre texte et on clique sur le vert Done pour ajouter notre texte. Et maintenant, ça s'ajoute aux différentes ressources qui sont présentées. Donc, moi ici, j'ai... Ah, il y a déjà quelqu'un, parfait, excellent. Il y a déjà des gens qui ont commencé à écrire. Donc, on peut, c'est ça, on peut écrire simplement nos idées et en ajouter plusieurs. Donc, vous n'êtes pas tenu d'en ajouter qu'une seule. Ajoutez-en le plus possible. Et on clique sur Done une fois que nous avons terminé. Donc, je vais rafraîchir pour qu'on puisse voir s'il y a des nouvelles ressources qui ont été ajoutées. Ah, il y a des gens qui sont en train d'écrire en ce moment. Utiliser du café dilué, parfait. Avoir une rotation de matériel pour le mettre en quarantaine. Présenter des vidéos de la fabrique culturelle pour l'appréciation, excellent. Du dessin d'observation, donc chaussures, origami. Discussion de capture de capsule web avec un retour sur Zoom. Nadia a présenté ici un défi par semaine qui sont sur Facebook. Je vais rafraîchir encore. Favoriser l'utilisation du carnet à dessin, carnet de traces, en effet, pour voir vraiment les étapes et le processus. Visiter régulièrement le site du Récit Art, bien sûr. Utiliser des Google Forms pour les appréciations. On peut questionner les élèves avec des Google Forms. Ah oui, travailler en interdisciplinarité pour rendre le travail en art plus concret, bien sûr. Justement, André-Caroline a un atelier qui s'en vient là sur les arts plastiques et le français. Ah, tout à fait. Demander de collectionner les matériaux de récupération longtemps à l'avance. Comme ça, quand on est rendu à faire le projet, les élèves ont déjà une petite banque de matériel à utiliser. Il y a des gens qui ont mis des capsules web, des capsules vidéo, pardon, des liens web. Je vais rafraîchir encore.
Travailler les notions de photo, oui, surtout au secondaire. La plupart des élèves ont un appareil mobile, intelligent qui a d'excellentes caméras de plus en plus, donc les élèves peuvent travailler toutes sortes de notions de photo avec ça. Travailler avec l'équipe école, évidemment, ça va être très important là, d'être solidaire avec les autres enseignants, pas se faire passer de côté. Faire des défis, donc des petits défis, réussir à intéresser les élèves avec des petits défis, créatifs, c'est excellent. Créer un Instagram art pour afficher les projets des élèves, bien sûr, comme ça permet de diffuser là, ce que nos élèves font, en dans nos cours. La plateforme Éducare. Ah, utiliser la caméra avec le TBI, puis, les PowerPoint, comme ça on peut se filmer en train de donner nos démonstrations. On peut se créer une page YouTube, un compte YouTube de notre école pour, aller insérer toutes nos vidéos qu'on fait, pour, aider nos élèves. Il y a vraiment beaucoup d'idées, excellent. Donc je vais retourner ici à, la présentation. Alors maintenant que nous avons partagé des idées de pratique, je vous invite bien sûr, à continuer à en partager là, des idées de pratique, on n'a pas besoin de s'arrêter là. Mais, maintenant, il reste 45 minutes au chantier. Alors j'aimerais qu'on se partage maintenant des idées à la maison. Alors on a beau avoir un matériel limité, mais les idées, elles, ne sont pas limitées et surtout collectivement on est rendu à 149, donc surtout collectivement à 149 participants, on est capable de se constituer une excellente, banque d'idées pour pouvoir être bien outillés dans notre pratique l'année prochaine. Alors, quels sont les projets qu'on peut faire à la maison? Avant de partager nos idées de projet, j'aimerais qu'on fasse un petit remue-ménage sur le matériel que vous pensez que les élèves ont à la maison. Parce que peut-être qu'un autre enseignant a pensé à du matériel auquel nous, on n'aurait pas pensé. Et en sachant, en ayant des nouvelles idées de matériaux, ça peut nous aider à générer des nouvelles idées de projets. Alors, pour ce faire, vous allez répondre sur Answer Garden. On va se faire un petit nuage de mots. Ici. Donc, vous pouvez cliquer dans l'écran ici, pour accéder au petit nuage de mots, pour qu'on puisse avoir une petite idée du matériel qui est disponible à la maison selon vous. Donc, je vous laisse quelques instants pour accéder. Mes collègues ont mis aussi le lien dans le clavardage. Alors, si vous n'êtes pas capable de cliquer dans l'écran, vous pouvez cliquer sur le lien Answer Garden qui est dans le clavardage. Et maintenant, je vais accéder en partageant mon écran pour qu'on puisse voir un peu c'est quoi les résultats. Ah, il y a beaucoup de réponses. Papier recyclé, crayon. Alors, les réponses qui sont en gras, qui sont plus grandes, c'est parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont répondu la même chose. Alors, ce qu'on voit principalement, c'est cellulaire, crayon de couleur, papier, crayon feutre, colorant alimentaire, stylo, café, crayon à mine, farine, papier aluminium, des journaux, carton glais, tissu, carton 2, des vieux vêtements, vieilles chaussures,
la mousse à sécheuse, bien sûr, des feutres, des épices. Je vais rafraîchir encore. Oh, il y en a beaucoup. Du maquillage, des aiguilles à tricoter. Vous pouvez cliquer ici sur le petit bouton Refresh pour pouvoir rafraîchir vous-même si vous voulez. Des Legos, des revues, des éléments de la nature, de la craie, bien sûr, papier de toilette, sac de plastique. Du papier recyclé, ciseaux colle, bouchons de liège. Il y a beaucoup, beaucoup d'idées intéressantes. Je vais faire une petite capture d'écran ici. Donc, trombone et pince, des verres, légumineuses, coton-tige, des jouets. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'idées. Alors, on voit quand même, en regardant ce nuage-là, on voit quand même qu'il y a du beau potentiel, là. Il y a, même si nous, on ne leur fournit pas de matériel, ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses disponibles à la maison qui pourraient certainement être utilisées dans plusieurs projets très intéressants à faire en art. Donc, je retourne ici à la présentation. Alors, pour qu'on puisse répertorier nos idées, se partager nos idées de projets réalisables, justement, avec tout ce qu'on vient de nommer et qui se retrouve dans notre nuage de mots. Alors, pour répertorier toutes ces idées-là, on a choisi Wakelet. Je l'ai expliqué un petit peu plus tôt, mais je vais juste répéter que Wakelet, c'est un outil qui est gratuit, qui est collaboratif. On peut collaborer sans être connecté, mais si on se connecte, ça nous permet, nous, de gérer nos propres collections et on peut l'utiliser même pour l'enseignement à distance. Je vous partage ici à l'écran document traduit par ma collègue Brigitte Louise sur l'apprentissage à distance, justement, avec Wakelet. Donc, on peut se servir de cet outil-là, qui est gratuit, je le répète, et qui est censé rester gratuit. Je leur ai demandé, c'est censé rester gratuit. Les fonctionnalités qui sont là actuellement vont demeurer gratuites pour toujours. Donc, ça nous permet de collaborer facilement avec les élèves sans même qu'ils aient à se connecter, à se créer un compte, comme vous avez fait tout à l'heure quand vous avez partagé des idées de pratiques et moyens en enseignement en contexte de pandémie. Donc, vous n'avez pas eu à vous connecter dans Wakelet, vous avez seulement utilisé le lien de collaboration que je vous ai partagé. Alors, vous pouvez faire la même chose avec vos élèves. Vous pouvez utiliser Wakelet, il y en a qui avaient mentionné d'utiliser, par exemple, Instagram pour partager les travaux réalisés par les élèves, mais on peut aussi utiliser Wakelet, créer des collections, donc des piles. Les collections, dans le fond, c'est comme une pile de cartes. Donc, vous pouvez créer une collection projet land art, une collection projet photo, etc. Et les élèves peuvent eux-mêmes aller verser leurs photos à l'intérieur de la collection Wakelet que vous avez partagée avec eux. Donc, c'est c'est un outil qui est très simple d'utilisation, qui nous permet de collecter, donc ça fonctionne comme des signets, qui permet de collecter et colliger au même endroit toutes sortes de ressources. Et c'est un outil qui va être très pratique justement dans le contexte où on veut partager ensemble des idées de projet. En plus, je vais partager mon écran. Alors, l'autre avantage de Wakelet aussi, c'est la possibilité d'ajouter dans Chrome, Firefox ou Edge l'extension Wakelet. Donc, l'extension, ça nous permet ici, par exemple, ce nuage de mots-là, ici, je peux cliquer sur l'extension
et aller sauvegarder cette extension-là directement dans une de nos collections, dans une des collections que j'ai créées dans le compte Récits en plastique. On peut aussi, quand on ajoute l'extension, quand on clique le plus pour ajouter un nouvel onglet, on peut arriver directement à la page, à notre compte Wakelet et je pourrais ajouter, par exemple, tous les onglets qui sont ouverts en ce moment directement dans une nouvelle collection ou l'ajouter à une collection. Alors, ça peut être très pratique quand on fait, par exemple, une série de recherches sur un artiste. On a une quinzaine d'onglets d'ouverts dans notre navigateur et on peut aller sauvegarder tous ces onglets-là directement dans une collection sur l'artiste nommé. Alors, c'est pour ça qu'on a choisi Wakelet parce que c'est un excellent outil dans plusieurs situations, pas seulement dans la situation du présent chantier, mais aussi dans vos enseignements avec vos élèves. Donc, je vous invite à aller sur le Wakelet de Art Plastique, du récit Art Plastique. Donc, vous pouvez soit balayer le code ou écrire l'adresse qui est affichée, ou sinon, mes collègues vont partager le lien dans le clavardage. Vous allez pouvoir cliquer dans le clavardage pour accéder au Wakelet. Ah, même que je peux le partager directement ici, c'est vrai. Alors, vous pouvez cliquer dans l'écran sur Accéder, sur le bouton Accéder pour aller dans le Wakelet en plastique. Je vais repartager mon écran pour vous montrer comment collaborer. Alors, vous arrivez ici à la page d'accueil du compte Récits Art Plastique. Vous avez à gauche les catégories des collections que j'ai créées. La première catégorie, c'est la catégorie que vous allez utiliser le plus, c'est celle pour collaborer aux collections. Les autres ici, les collections qui sont dans les catégories qui sont ici, se retrouvent dans la catégorie collaborer aux collections. C'est juste que le seul désavantage, disons, de Wakelet, c'est que pour la collaboration, c'est pas aussi intuitif que ça pourrait sembler. On ne peut pas juste aller dans une collection, par exemple ici, là, la collection assemblage et collage. On ne peut pas seulement aller dans la collection et éditer la collection. Il faut que la personne qui possède le compte ait partagé le lien de collaboration avec vous ou le code de collaboration. Alors, c'est pour ça qu'on a créé une collection ici avec tous les liens de collaboration. Alors, si par exemple, je vais aller dans Collaborer à technique, on clique ici. Et là, vous voyez, cliquez sur un des liens ci-dessous pour accéder directement à la version collaborative de chacune des collections. Alors, si vous avez une idée d'assemblage et collage, vous cliquez ici sur Assemblage et collage et ça va vous amener à la version éditable de cette collection-là. Si vous avez une idée en dessin et peinture, vous cliquez sur ce lien-là ici et vous allez arriver directement à la version éditable de cette collection-là. Si vous voulez juste naviguer à travers les différentes ressources qui sont proposées, là maintenant, vous pouvez aller dans la page principale et aller par exemple à Technique, Assemblage, collage. Vous pouvez aller visualiser la collection. Je vais juste rafraîchir, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a ajouté quelque chose déjà. Donc ici, vous voyez des ressources que j'ai ajoutées au niveau de l'assemblage et le collage. Et si vous voulez y contribuer, vous cliquez comme tout à l'heure sur Edit Collection, sur le bouton plus. Et là, cette fois-ci, encore une fois, vous avez la possibilité soit d'ajouter une URL, donc un lien web vers une ressource, du texte. Donc, si vous n'avez pas d'image précise de votre idée de projet réalisable à la maison, vous pouvez l'écrire tout simplement en texte
quelqu'un pourrait aller ajouter la ressource si quelqu'un a une ressource pour accompagner votre texte, la personne pourrait ajouter la ressource ou moi, je pourrais en trouver une peut-être plus tard. Vous pouvez faire une recherche dans YouTube. Alors, si vous voulez ajouter quelque chose sur un projet d'assemblage quelconque, vous pouvez aller faire la recherche ici directement dans YouTube. Sachez aussi que l'avantage de Wakelet pour les vidéos YouTube, c'est que les vidéos qui sont insérées de YouTube dans Wakelet sont épurées de leur pub. Alors, les élèves qui iront cliquer sur vos liens YouTube à l'intérieur de Wakelet ne sont pas importunés par toutes les pubs qui peuvent s'y trouver. Alors ça, c'est un excellent avantage selon moi. Ça pourrait être des idées que vous avez trouvées sur Twitter. Vous pouvez aller dans les tweets. Ça pourrait être une image que vous avez dans votre ordinateur. Vous pourriez téléverser un PDF d'une SAE, par exemple, si vous avez une SAE sur un projet. Vous connecter à votre Google Drive ou à votre OneDrive pour aller verser des ressources de vos différents nuages ou enregistrer une petite vidéo Flipgrid qui explique le projet ou l'idée de projet. Sachez que vous allez devoir vous connecter à votre compte Flipgrid. Alors, il va falloir que vous soyez connecté dans votre compte Flipgrid et Wakelet pour pouvoir ajouter des vidéos. Donc, j'arrête ici. Donc ici, comme je disais, maintenant on est rendu dans le fond à la présentation de vos idées et ressources. Donc vous allez partager vos idées et ressources en lien avec des projets réalisables à la maison dans ce Wakelet-là qui va être public et disponible à tous. Donc on va pouvoir le consulter en tout temps. Vous n'avez qu'à mettre un signet dans vos favoris dans votre navigateur pour y accéder plus tard. Alors, j'ai fait ici la petite démonstration déjà sur la collaboration. Et il reste, dans le fond, il nous reste une demi-heure. Il me reste deux diapos de la fin que je vais présenter dans les 5 dernières minutes. Donc, à 12h55, je vais présenter les 2 dernières diapos. Alors, pour le temps qui reste, c'est le temps de partager vos ressources sur le Wakelet. Et si vous avez des questions, je vais pouvoir y répondre ou des idées de partage, je vais pouvoir y répondre ici. Au fur et à mesure aussi, je vais vous partager mon écran. Je vais partager pour voir un peu les ressources que vous ajoutez. Oui, Brigitte Louise? Je voulais juste signifier qu'il y a peut-être des enseignants qui devraient partir parce qu'on sait qu'il y en a qui sont en contexte de classe puis peut-être qu'ils ont fait un super méga effort pour être là. Alors, je vais partager tout de suite l'évaluation du chantier de ce midi et puis les remercier d'avoir été là. Et avant qu'on procède à laisser les gens aller, il y avait des questions qui étaient quand même intéressantes. On sent que le matériel est une grosse préoccupation. Alors, j'y vais avec les 3 questions qui ont suscité, là, il y avait une personne qui demandait quel était le matériel à prévoir pour respecter la distanciation trousse. Et les 2 autres questions sont liées à ça aussi. Ça dit, allez-vous parler de matériel? C'est un réel casse-tête pour moi. Je parle pour l'année prochaine, si je vais enseigner dans les classes ou dans mon local. Et la 3e question, qui est aussi liée au matériel, c'est qu'il semblerait qu'il y a une trousse autour de 50 $. La trousse pédagogique à 47,50 $, c'est 10 fois le budget normalement que je reçois par élève. Ça, ce qu'on conclut, c'est que normalement, là, cette personne-là, 5 $ par élève, puis là, la trousse, c'est 50. C'est que si tu pouvais peut-être parler de cette dimension-là, qui est le matériel qui est très préoccupant. Et je vous signale que dans le Wakelet, si vous avez des idées, parce que à la quantité de personnes qu'on est, on est encore au-dessus de 150, on ne peut pas partager le micro ou la caméra. Il y a une collection qui traite du matériel si vous voulez déposer vos suggestions-là au bénéfice de tous. Oui. Je ne sais pas si Élise Mathieu, elle est là.
pour parler des trousses de matériel d'art, de bois égoutier. Je viens de lui donner accès en microphone. Vous m'entendez? Oui. Oui, bon, parfait. Oui, je peux apporter une certaine nuance concernant les trousses, effectivement, parce que celles qui ont vu passer ces trousses-là ont été conçues à la CSDM, en fait, pour le primaire, pour le secondaire. Je conviens effectivement qu'elles dépassent largement le budget habituellement consacré aux arts. Cette trousse-là avait deux objectifs premiers, c'est-à-dire de répondre aux mesures sanitaires, c'est-à-dire qu'on ne doit pas partager d'objets, sinon, même avec du matériel qu'on va travailler ou mettre en quarantaine, avec l'idée d'avoir juste une équipe de nettoyage, il faut quand même procéder à une quarantaine des matériaux qui sont utilisés. Et elle poursuivait aussi l'objectif d'harmoniser une base à tout le moins pour tous les élèves. Donc, c'est facultatif, c'est aucunement obligatoire pour une école de la fournir. L'idée, c'est d'avoir une base et de l'aménager. Donc, l'idée d'aller chercher des ressources dans nos ateliers pour compléter et diminuer le coût de la trousse, c'est tout à fait une bonne idée. Est-ce que aussi, si on retourne en confinement, les élèves pourraient repartir à la maison avec la trousse parce qu'effectivement, on peut se débrouiller avec des matériaux à la maison, c'est clair. Mais quand on regarde notre programme, il y a quand même des choses qui doivent être minimalement, et ce programme-là, c'est quand même le ministère qui l'a prescrit. Donc, c'est dans le but de répondre à des objectifs minimaux au niveau de la qualité des apprentissages que la trousse a été proposée. Donc oui, peut-être qu'il y a longtemps qu'on n'a pas majoré le prix ou le coût du matériel en art dans nos écoles. On est toujours un peu les derniers servis dans nos budgets. Mais voilà, donc je voulais juste nuancer un petit peu l'idée du coût de la trousse. C'est une proposition. Chaque école peut donc l'adapter selon ses besoins et ses enjeux. Voilà. Merci beaucoup pour cette intervention. Justement, ça me fait penser par rapport aux trousses, peut-être que ce serait plus convaincant pour les directions, si mettons, on a de la difficulté à les faire acheter. Peut-être que ce serait plus convaincant si on leur demandait d'acheter ces trousses-là pour les élèves qui sont en option art, donc qui ont des cours supplémentaires, des périodes supplémentaires en art. Les parents sont déjà au fait là, de frais supplémentaires pour les options. Donc, ça pourrait peut-être être une idée. Est-ce qu'il y avait autre chose, Brigitte-Louise, que je pourrais répondre ici en grand groupe? Je spécifier que la trousse a été conçue pour la CSDM. Je ne peux pas pour le moment la rendre publique, les items de la trousse. Donc, si c'est des enseignants de la CSDM qui me le demandent, vous devriez tous l'avoir reçu avant-hier. Voilà, merci. Oui, en effet, c'est ça. Il va falloir que ça pourrait... il faudrait que les autres commissions scolaires aussi négocient les prix ou c'est ça, pour pouvoir selon le catalogue organisationnel. Il faut vraiment se fier à sa propre organisation. Non, c'était essentiellement des questions en ce qui a trait au matériel. Il y a une grande préoccupation aussi là, dans les dernières phrases du clavardage dont André-Caroline participe, là, en ce qui a trait à est-ce que les arts plastiques vont être remis en cause en septembre prochain. Évidemment, on n'a pas de boule de cristal, là, alors nous, on prend pour acquis que oui, là, mais je veux dire, comme le mentionnait André-Caroline au début de la rencontre, on n'est pas des membres décideurs au niveau ministériel. Alors, c'est un peu pour ça qu'on reste parcimonieux sur notre réponse. Je voulais, avant que les gens commencent à quitter, parce que ça commence à se faire, j'ai 112 réponses pour des demandes d'attestation. Je remets le lien. Alors, si jamais des personnes n'avaient pas pu compléter le formulaire pour
obtenir leur attestation comme quoi ils ont participé au chantier d'aujourd'hui. Vous êtes invités à le faire. J'ai mis le lien dans le clavardage. Et je crois que ça doit être Marie-Ève qui l'a partagé en plein milieu de l'écran. Vous pouvez y accéder. Alors, en ce qui me concerne, c'était tout. On a pas mal fait le tour. Puis, juste rappeler que Wakelet est un outil gratuit. Il y a eu une question aussi par rapport à ça. Est-ce que Wakelet est meilleur que Padlet? Padlet, on sait qu'il est devenu payant. Alors, lorsqu'on est limité à 3 tableaux, c'est peut-être hypothéquant pour nous. Wakelet ne l'est pas. On a parlé, Marie-Ève et moi, aux concepteurs de Wakelet qui nous ont certifié que ce qui est présentement gratuit dans Wakelet va le demeurer. Et ça, c'était très parlant pour nous parce qu'on veut des mécanismes, des outils qui sont durables dans le temps, qui sont efficaces, qui sont conviviaux. On parlait de Wakelet en français. Je ne suis pas vraiment... Oui, c'est vrai que les menus sont en anglais parce qu'évidemment, on est avec des élèves francophones, mais je pense pas que ce soit vraiment hypothéquant. Puis pour la souplesse que nous offre l'outil, bien évidemment, c'est un sacrifice, en tout cas à notre sens obligé, mais si vous avez une meilleure solution, bien, on est toujours ouvert à vos propositions. Un autre avantage aussi de Wakelet, c'est qu'il communique avec Teams. Donc, si je partage rapidement mon écran... Et Classroom! Oui, et Classroom, c'est ça. Donc, je vous partage rapidement mon écran. Je vais aller dans mon Teams. Alors, je vais dans mon Teams et je vais dans une classe test, par exemple, ici, et je peux ajouter en haut dans ma classe. Donc, je clique sur le plus pour ajouter un onglet et on voit Wakelet. Si jamais on ne le voit pas, on a juste à chercher Wakelet. Donc, on le voit ici. Et là, ici, je peux ajouter soit un Wakelet au complet ou juste une collection. Alors, si je vais retourner ici, là, je vais ajouter cette collection-là. Ici, je vais faire Done. Donc, ici, par exemple, si je voulais... voyons, ça ne l'a pas fait. OK. Donc, si je voulais partager cette collection, j'ai juste à copier. On peut la partager directement ici, dans Teams et dans Classroom. On peut la partager sur Facebook, Twitter, etc. Remind. Mais si je vais dans Teams, j'ajoute l'onglet, je clique sur... Ah là, il ne veut pas, hein? Faire exprès. Juste le code. Non, il ne veut pas non plus. Bon, ça doit être parce que je ne me suis pas connectée. Mais bon, alors, c'est juste pour vous montrer, dans le fond, le potentiel, c'est que je pourrais aller ajouter un onglet. Par exemple, j'ai fait une collection sur un artiste en particulier. Disons que je cherche, je ne sais pas, toutes sortes d'informations sur Picasso. Et je collige tout ça dans une collection sur Picasso, que ce soit un Wikipédia, des images, etc. Je mets tout ça dans une collection Wakelet et après ça, je l'ajoute en onglet dans le canal général de Teams de mon équipe et les élèves ont accès à toutes les ressources que j'ai mis là sans avoir à aller directement dans Wakelet. Donc, toutes les ressources vont s'afficher là directement dans l'onglet sans que l'élève ait besoin de sortir de Teams. Donc, ça, c'est un avantage très intéressant comparé à Padlet ou à Pinterest, par exemple. Je voulais aller voir un peu c'est quoi les ressources que les gens ont partagées. Donc, je veux juste... Il y a une question intéressante, Marie-Ève. Est-ce qu'il n'y a pas un danger pour que les élèves publient du contenu qui n'est pas approprié? Je pense qu'on a des mesures de modération dans Wakelet. Hein? Je veux juste être sûre. Oui, c'est sûr, on peut aller enlever des trucs qui ont été partagés par les gens. Donc, moi, je vais pouvoir effacer parce que je sais qu'il y a des gens qui ont, dans le Wakelet, dans la collection sur les partages,
de moyens et pratiques d'enseignement. Il y en a qui avaient commencé à écrire du texte, mais il n'y a pas de texte vraiment décrit, donc je vais pouvoir aller enlever ça, épurer ça. Oui, on peut enlever des choses. C'est sûr que ça fait partie aussi de toute l'éducation numérique, de citoyenneté numérique qu'on se doit de faire et qu'on doit participer à éduquer nos élèves à utiliser les outils de manière respectueuse et efficace. Que ce soit dans Teams, dans Classroom, dans toutes sortes de plateformes, les élèves vont être beaucoup amenés à les utiliser s'ils n'étaient pas déjà en train de le faire. Donc, ils vont être très, très, très appelés à utiliser toutes sortes de ressources comme ça et c'est important de contribuer à leur éducation de citoyenneté numérique en leur montrant les bonnes pratiques. Si tu permets, Marie-Ève, juste pour que je comprenne bien la question de Angélique qui parlait là, des étudiants, des élèves qui ajoutaient des photos de mauvais goût. En principe, le Wakelet qu'on présente aujourd'hui, qu'on a bâti, que tu as bâti, le récit art plastique, il est pour les profs. Donc, en principe, c'est pour les profs qui contribuent, c'est les profs qui contribuent et c'est les profs qui l'utilisent. Si vous voulez utiliser un Wakelet avec vos élèves, bien, vous pourrez vous en faire un et les laisser ajouter les photos et gérer vos images et vos liens vous-même. Mais je ne sais pas si c'était clair là, que le Wakelet art plastique, c'était vraiment pour les profs. C'est pour ça que je l'ai ajouté mon petit grain de sel. Oui, c'est ça. Les collections, en ce moment, elles sont toutes publiques. Donc, on peut faire une recherche avec le code de la collection ou avec des mots-clés, là, par exemple technique ou musée et galerie. On peut faire une recherche pour les trouver, les différentes collections. Donc, elles sont toutes publiques en ce moment. Les liens de partage, de collaboration, les liens de collaboration sont aussi publics. Mais c'est ça, vu que ça prend quand même quelques détours pour s'y rendre, ça me surprendrait que des élèves vont aillent faire ça. Là. Je ne sais pas si ça les intéresse vraiment d'aller faire des recherches sur des projets d'art sur notre Wakelet en ce moment. Mais vous, si vous l'utilisez avec vos élèves pour faire des recherches sur des artistes, pour présenter des outils, des trucs, des projets, etc. à vos élèves ou pour qu'eux, ils partagent les images de leurs projets réalisés en classe, les collections que vous créez peuvent être privées et peuvent être donc privées vraiment pour vous seulement ou non listées. Donc, elles sont, vous partagez le lien avec certaines personnes uniquement. Donc, il y a certaines personnes qui vont pouvoir voir cette collection-là, seulement les personnes auxquelles vous partagez le lien, ou complètement publiques comme celle que je vous ai partagée. Donc, moi, les collections de récits art plastique sont toutes publiques. Mais vous pouvez les mettre privées ou non listées. Comme ça, c'est seulement vos élèves qui auront accès. Et le code d'accès ainsi que le lien de collaboration peut être régénéré. Donc, une fois que vous avez partagé le lien, si jamais vous voyez qu'il y a des petits fins finaux qui partagent des trucs inappropriés, vous pouvez enlever les autorisations à cette personne-là de contribuer à votre Wakelet et vous pouvez aussi régénérer un code pour avoir un nouveau code de partage. Comme ça, l'ancien code ne fonctionnera plus. Donc, il va falloir que les collaborateurs aient un nouveau code. Donc, il y a plusieurs moyens de modération pour éviter justement d'avoir des petites surprises comme ça. Est-ce qu'il y avait d'autres questions pour les Wakelet et tout ça? Je vais remettre le lien pour évaluer le webinaire. Et pendant que tu fais ça, je vais réitérer, il y a certaines personnes qui me donnent des adresses courriels dans le clavardage pour avoir leur attestation. Ce n'est pas un bon moyen
je risque vraiment de vous échapper, ce que je ne souhaiterais pas. À plusieurs reprises, nous avons partagé l'adresse courriel servicenational@récitor.ca. Alors, j'ai de nouveau partagé le lien pour compléter le formulaire, mais si c'était impossible parce que vous n'êtes pas connecté dans Google ou que vous n'avez pas de compte Google, je vous invite à écrire à servicenational@récitor.ca parce que c'est assez probable, même si j'essaye fort, 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 que je ne puisse pas vous remettre l'attestation du chantier si vous avez indiqué votre courriel seulement dans le clavardage. Alors, je vous invite à nous écrire à ce moment-là. Parfait. Marc-André, tu avais une question? J'ai activé ton micro. Il faut que tu ailles l'activer en haut, par exemple. Il faut que toi, tu cliques sur le petit micro pour pouvoir prendre la parole. Pas de micro. OK. Bon. Il va falloir poser ta question dans le clavardage d'abord parce que... OK, c'est bon. Est-ce qu'il y avait d'autres questions que je pourrais répondre à l'oral? En attendant, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais partager mon écran pour qu'on puisse voir un peu les partages d'idées et de ressources que les gens ont fait. Oui. Il y a une question concernant quel serait le meilleur programme pour faire du montage vidéo à la maison, version gratuite et payante. Je vais partager notre Padlet avec tous nos répertoires d'applications et de sites et de logiciels et de. Mais tu pourrais peut-être nous partager ton expérience par rapport au montage vidéo. Mais il y avait l'outil là que j'ai, le Google Doc, le Google Sheets que j'ai partagé. Je vais le trouver puis je vais mettre la référence. Je vais m'en occuper. OK. OK, parfait. Donc, je vais partager mon écran. Alors, je vous rappelle que quand vous êtes dans le compte Récit Art Plastique, pour pouvoir aller ajouter vos idées à vous, il faut vraiment aller dans la catégorie ici « Collaborer aux collections » et choisir dans quelle collection vous voulez contribuer. Par exemple, si c'est une application iPad, on va aller choisir « Collaborer à multimédia ». Donc, dans « Collaborer à multimédia », vous allez pouvoir collaborer sur la collection appareils mobiles pour justement ajouter des liens pour iPad, sur la collection Chromebook pour ajouter des liens de projets ou des ressources de projets à faire avec Chromebook, ou des ressources ici, ordinateur et web. Donc, soit qu'on peut, soit pour des applications web comme justement Wakelet qui est web, on pourrait le mettre dans cette catégorie-là, mais aussi dans la catégorie appareil mobile parce que Wakelet est aussi une application mobile qu'on peut télécharger. Donc, vous devez aller dans une de ces catégories-là ici et cliquer ensuite sur le bouton Edit Collection pour ajouter vos ressources. Si je reviens en arrière, si vous voulez contribuer par exemple au repère culturel, alors ici, ça va être pour les idées ou les projets en lien avec l'appréciation. La collection ici, c'est pour les artistes. Alors, c'est soit des sites web d'artistes ou des sites présentant des artistes, donnant des détails ou des images d'œuvres d'artistes. Ensuite, une collection sur les mouvements et les périodes. Alors, ça peut être des lignes du temps, des sites web sur différents mouvements, etc. Et une collection sur les musées et galeries. Donc, ça peut être des visites virtuelles qui sont déjà offertes par différents musées et galeries, comme ça peut être aussi des ressources pédagogiques qui sont créées par des musées ou des galeries. Donc, vous devez cliquer, par exemple, ici sur musées et galeries. Vous cliquez dessus pour aller ajouter vos ressources. J'en ai ajouté quelques-unes, par exemple, visiter la grotte de Lascaux, Éducor, explorer les musées du Québec depuis votre canapé, etc.
Donc, vous cliquez sur le bouton vers Edit Collection et ensuite sur le plus pour ajouter votre ressource. À la fin, vous cliquez sur le bouton Done pour sauvegarder vos ajouts. Ensuite, je vais retourner. Ensuite, il y a la collection ressources. Ça, c'est une seule collection. C'est les ressources générales. Ça, ici, c'est pour des sites web généraux sur les arts ou des sites web avec plein de projets créatifs, là, de ressources pédagogiques qui ne sont pas nécessairement en lien avec une technique en particulier ou un musée en particulier ou quoi que ce soit. Donc, c'est pour des outils généraux. Si je vais dessus, j'ai mis quelques-uns déjà. J'ai mis encore Éducare parce que les ressources, les liens peuvent se retrouver dans plusieurs collections. J'ai mis la fabrique culturelle parce que c'est général, c'est pas seulement sur la sculpture, par exemple. Là, c'est assez général. Des ressources gratuites de l'image de l'art et des ressources pédagogiques d'Idelo. Donc, vous pouvez aller ajouter des ressources ici. Et enfin, les catégories dans les techniques. Donc, ici, il y en a 5. Je les ai regroupées ensemble parce que des fois, ça peut être relié. Donc, j'ai mis assemblage et collage, les techniques assemblage et collage ensemble, les techniques dessin et peinture ensemble, gravure et impression ensemble, modelage et façonnage ensemble et photo-vidéo ensemble. Donc, si je vais dans modelage et façonnage, par exemple, j'accède à la collection éditable. Et là, ici, il y a des gens qui ont ajouté des choses. Excellent. Projet Monde de pâte à modeler. Donc, un PDF ici que Karine B a ajouté. Excellent. Donc, ici, c'est pour des créations qui sont en lien avec le modelage et le façonnage. La dernière chose que j'ai... c'est vrai, j'avais oublié de vous le montrer. Si jamais vous arrivez sur la collection, ici, sans passer par le lien pour contribuer, ça dit toujours code pour collaborer à cette collection. Donc, il y a un code ici. Alors, vous pouvez copier ce code-là. Et quand vous n'êtes pas connecté, il ne faut pas être connecté, il ne faut pas avoir un compte. Donc, quand je ne suis pas connectée et que je vais à la page d'accueil de Wakelet, ici en haut, ça me dit Enter Code. Donc, par exemple, pour vos élèves, si vos élèves n'ont pas un Wakelet, un compte Wakelet, vous pouvez leur partager le code. On entre le code ici, join. Et là, on nous demande ici de contribuer de manière anonyme, là, mais il faut écrire son nom soi-même pour contribuer à la collection. Donc, c'est ça ici, les différentes collections qui ont été ajoutées. Et comme on a dit tout à l'heure, on veut que ce soit une ressource qui soit utilisable même hors contexte pandémie. Donc, on veut que ça soit évolutif et qu'on continue toujours à y contribuer pour qu'on puisse collectivement avoir plein d'idées de projets et s'entraider dans tout ça. Donc, il reste 7 minutes. J'ai mis à l'écran là le lien pour évaluer le chantier. Est-ce qu'il y a des questions, Brigitte-Louise? Je viens d'entendre une question. Catherine, j'active votre micro. Entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui. OK. Est-ce qu'on peut avoir son propre Wakelet puis importer comme toutes les vidéos du récit? Oui. Est-ce que vous pouvez m'expliquer brièvement ou... OK, merci. Donc ici, quand je vais repartager.
Alors, quand vous avez votre propre Wakelet, donc ici, Wakelet en classique, non, je vais aller dans un autre. Je vais aller dans le Wakelet Prof La Police, qui n'est pas encore tout à fait monté, mais c'est ça. Donc, pour vous montrer. Alors, quand on a ici une collection, quand on a ici notre compte, on a accès aux collections. Et c'est très simple. Pour créer une nouvelle collection, on appuie sur le bouton vert ici pour ajouter une nouvelle collection. On écrit le titre, on donne une description, on ajoute facilement une image, soit de notre ordinateur ou dans la bibliothèque. La bibliothèque, c'est des images libres de droit qui sont fournies par Unsplash. Donc, je vais prendre celle-là ici, sans faire de recherche en tant que telle. Alors, on prend une image pour la couverture de la collection, mais on peut aussi ajouter une image d'arrière-plan au complet de cette collection-là. Ensuite, on peut commencer à ajouter des ressources. Alors ici, comme je disais tout à l'heure, on peut chercher directement dans YouTube des ressources. Là, je vais chercher. Oups, ça ne me dit pas. Il faudrait que je cherche un type de vidéo du récit. On peut mettre classe inversée ou webinaire de Classroom. Bon, mais probablement qu'on n'est pas les seuls à avoir fait ça, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Ouais, mais je sais pas pourquoi il veut pas, là. Si j'ai bien compris la question, c'est à savoir si on peut colliger dans sa propre collection toutes les ressources qui ont été mises à travers le récit, c'est-à-dire dupliquer la collection pour qu'elle nous devienne propre dans notre propre Wakelet et qu'on puisse ajouter nos propres ressources à l'intérieur de nos collections. À moins que j'aie mal compris. Okay. Ça, c'est une autre. Moi, je pensais qu'elle parlait plus des vidéos YouTube de la chaîne du Récit des Arts, mais ça, c'est une autre bonne question à laquelle je vais répondre aussi. Donc, une fois qu'on a créé notre collection, ajouté nos ressources, etc., on peut ici choisir si on l'affiche en mode public, en mode non listé, c'est-à-dire qu'on doit partager le lien à des gens pour qu'ils puissent voir cette collection, ou en mode privé, donc c'est seulement moi, la détentrice du compte, qui peut voir cette collection-là. On peut ensuite choisir si on permet de copier ou non. Alors, c'est ici. Alors, il faut que la personne qui a le compte ait activé l'option de copier la collection pour que quelqu'un d'autre puisse copier cette collection-là dans ses propres collections. Alors, une fois que ça c'est fait, on clique sur « Done » pour dire que c'est fini et on voit la collection telle qu'elle a été créée. On peut facilement l'éditer, ajouter des éléments, envoyer l'invitation à des contributeurs, soit en partageant le code QR, le lien ou le code de la classe, pas de la classe, pardon, mais de la collection, ou avec un lien, un courriel. Et aussi, c'est ici, si jamais il y a quelqu'un qui partage quelque chose d'inapproprié, c'est ici, Manage Contributor, c'est ici qu'on va pouvoir enlever les contributeurs. Ensuite, quand on va dans Wakelet ici, là, je suis le récit hors plastique. Donc, quand je vais ici, là, maintenant, les collections ici publiques qui ont été mises en mode copie. Moi, je les ai mises en mode copie. Donc, on peut les copier. Sachez toutefois que quand on copie une collection dans son propre compte Wakelet, ça copie la version telle quelle qu'on vient de voir. Alors, si quelqu'un ajoute une ressource le lendemain, c'est pas mis à jour, là. Les deux copies ne se parlent pas. Donc, la copie que nous avons maintenant dans notre compte, c'est la copie en date du 27 mai à 12h59. Oh là là, il reste une minute. Alors, je finis ça ici. Je reviens à VIA. Oups. OK. Donc, ça passe vite, 1h30, hein? C'est assez... c'est tout un sprint.
Alors ça se termine maintenant. Je vais laisser mes collègues parler aussi, vous remercier et tout, mais je veux vraiment vous remercier d'avoir été là aujourd'hui. Je sais qu'il y en a plusieurs, notamment du primaire, qui sont en classe là, toute la journée et qui ont pris du temps, qui ont pris leur temps d'heure de dîner pour être avec nous aujourd'hui. Alors, je vous remercie vraiment beaucoup à tout le monde qui était là. Je remercie également tout le monde qui a partagé des idées, des ressources et qui va continuer à partager. C'est vraiment, vraiment important. Votre collaboration, elle est précieuse, elle est vraiment importante. Il faut qu'on soit solidaires, qu'on s'entraide, qu'on se pousse ensemble vers l'avant pour qu'on puisse vraiment arriver en septembre avec un plan de match qui est solide et qui est basé sur plein d'idées efficaces. Donc, c'est ça. Je vous remercie beaucoup, beaucoup d'avoir été avec nous ce midi et je vais laisser mes collègues vous dire un petit mot. Je vais y aller. Alors, merci beaucoup d'être là. Je réitère l'importance de remplir le formulaire d'évaluation. Vous allez avoir une rubrique où vous allez pouvoir ajouter des commentaires et des besoins. Et si on voit qu'on doit ajouter une petite vidéo pour expliquer le fonctionnement de Wakelet ou de faire un petit tuto, on pourra le faire par la suite. Alors, je vous invite à rester, comme on l'a dit au début, connecté à la page Facebook. C'est le canal de diffusion le plus direct, le plus efficace et le plus rapide. Je vous invite à vous inscrire à la communauté de pratique pour être sûr de ne rien manquer. Brigitte Louise peut-être pourrait redonner le lien pour s'inscrire à la communauté de pratique. Et aujourd'hui, on a fait vraiment une action concrète de communauté de pratique. On a partagé ensemble. Vous avez compris que vous pouvez continuer à contribuer dans les prochains mois. Mieux on est préparé, mieux on est professionnel. Plus on est professionnel, excusez-moi, mieux on va se faire écouter du politique. En ce moment, on n'est pas dans un contexte politique, mais ça peut être des arguments et des outils pour pouvoir convaincre que ça se donne un cours d'art plastique en septembre. Alors, je passe la parole à j'allais dire à mon ami, mais c'est ma collègue, mais c'est parce que tout le monde est mon ami, moi, c'est ça mon problème. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup. Prévenez vos collègues en musique que le chantier de musique aura lieu demain de 11h30 à 1h. Merci beaucoup d'avoir été présent. Puis si jamais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui manque, une attestation, qu'importe, Service national à récit art ou encore utiliser les autres canaux pour nous rejoindre, notre site, la page Facebook, etc. J'aime à penser qu'on est une équipe très agile et disponible et à votre écoute. Alors, on va faire tout notre possible pour répondre à votre question ou satisfaire le besoin. Une belle fin de journée à tous. Au revoir.